Le président de l'Assemblée nationale ivoirienne a échangé avec le nouveau président de l'Assemblée nationale française. Monsieur le secrétaire de séance, nous avons pour cette séance 239 députés sur 250 élus. Chers collègues, je voudrais, avant d'aborder l'ordre du jour de la présente séance plénière, vous exprimer ma joie de vous retrouver après quelques semaines d'absence. En effet, vous le savez, j'ai effectué une tournée qui m'a conduit à Singapour, en Malaisie, en Asie, à Paris en France et à Bruxelles en Belgique, où j'ai pu nouer d'importants contacts en vue du repositionnement de notre Assemblée nationale. À Singapour, j'ai eu l'occasion de rencontrer le président du Parlement de ce pays, M. Michael Palmer. À Paris, j'ai été reçu en audience par mon collègue, M. Claude Bartolone, président de l'Assemblée nationale française, et j'ai rencontré Mme Elisabeth Guigou, présidente de la Commission des affaires étrangères du Parlement français. J'ai également échangé avec M. Abdou Diouf, secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. À Bruxelles, notamment, j'ai participé à la tête d'une délégation de notre Assemblée, comprenant Mme Assa Bobi Emilienne, présidente de la Commission des relations extérieures, et M. John Wan Teke Norbert, président du groupe parlementaire Espérance à la 38e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui a eu lieu du 8 au 12 juillet 2012. C'est naturellement avec une grande joie que je vous annonce qu'au cours de cette session, l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a été réintégrée au sein de la grande famille des assemblées parlementaires francophones dont elle avait été suspendue. Par ailleurs, en marge de cette 38e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, j'ai eu des séances de travail avec M. Louis Michel, député européen et ex-commissaire de l'Union européenne au développement et aux affaires humanitaires, M. André Flau, président du Parlement de Belgique, et M. François-Xavier Donéa, président de la Commission des affaires extérieures du Parlement belge. J'ai aussi eu d'importants échanges avec mes collègues des assemblées nationales sœurs du Burkina Faso, du Gabon, du Tchad, du Congo-Brazzaville, du Niger, du Bénin, de la République démocratique du Congo. De cette tournée, je ferai un compte rendu complet au bureau de l'Assemblée nationale et ce compte rendu sera ensuite mis à la disposition de l'ensemble des députés. Je peux vous dire et vous assurer qu'à chacune de ces différentes étapes, j'ai reçu au nom de notre Assemblée nationale et au nom de la Côte d'Ivoire un accueil chaleureux, un réel intérêt de tous pour le retour de notre pays sur la scène internationale. À présent, mesdames et messieurs, chers collègues, l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a adopté, comme vous le savez, son ordre du jour pour la période du 3 au 25 juillet 2012. Et en tête de cet ordre du jour se trouve la déclaration de politique générale du gouvernement présentée par M. Jano Ahoussou Kouadio, Premier ministre, garde des Sceaux, ministre de la Justice.
L'ordre du jour de la présente séance est donc consacré à cet unique point. En votre nom à tous, je souhaite la bienvenue à Monsieur le Premier ministre et je salue tous les présidents d'institutions, les membres du gouvernement présent, les membres du corps diplomatique, l'état-major des armées, la presse et tous nos invités. Mesdames et messieurs, chers collègues, la personnalité que nous recevons ce jour, en l'occurrence M. Jeannot Ahoussou Kouadio, est d'abord un collègue, un éminent membre de notre Assemblée nationale, élu à un taux de 100% des suffrages exprimés dans sa circonscription électorale. Avocat reconnu, il a été plusieurs fois membre du gouvernement et collaborateur avant d'occuper la fonction actuelle prenante de Premier ministre, doublée de celle de garde des Sceaux, ministre de la Justice. C'est donc cette personnalité qui connaît aussi bien l'organisation et le fonctionnement de l'exécutif et du législatif que j'invite maintenant à votre nom à venir nous faire partager la déclaration de politique générale